Le souffle de l'océan, un grand mystère en constante évolution, résonne à travers les profondeurs. La température des eaux continue de s'élever, un murmure inquiétant menaçant l'équilibre délicat d'innombrables espèces marines. Les courants maritimes, véritables veines du monde liquide, sont en mutation, apportant à la fois le don de la vie et des défis extrêmes à l'écosystème. Dans cet archipel isolé, la nature se transforme sans cesse, imposant de rudes épreuves de survie à chaque créature. Bienvenue à l'archipel des Galápagos, un mundo perdido no oceano. Avant de commencer cette aventure passionnante, n'oubliez pas de prendre un moment pour profiter de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à partager avec tout le monde en commentaire. Quelles sont vos 3 plages préférées ? Allez, c'est parti ! Situé à environ 1000 km à l'ouest des côtes de l'Équateur, l'archipel des Galápagos est formé de 13 îles principales, 6 îles mineures et des centaines de rochers de différentes tailles éparpillés dans l'océan Pacifique. Né d'activités volcaniques, il y a des millions d'années, chaque île possède une beauté singulière, avec des paysages allant des plages de sable blanc et forêts subtropicales aux majestueux volcans endormis. Ce qui rend Galápagos véritablement exceptionnel, ce n'est pas seulement sa géographie impressionnante, mais aussi sa position stratégique. La région est un point de convergence pour diverses veines liquides, telles la froide et nourricière courant de Humboldt venant du pôle sud et la chaude courant de Panama, issue du nord. Cette confluence a engendré un écosystème marin d'une diversité et d'une abondance extraordinaire, offrant un sanctuaire parfait pour des milliers d'espèces uniques, terrestres et aquatiques. Au-delà d'abriter des créatures rares, telles les vénérables tortues géantes, les énigmatiques iguanes marins et les imposants requins marteaux, l'archipel est célèbre pour l'évolution stupéfiante des pinsons de Darwin, une preuve vivante de la grande danse de l'adaptation et de la transformation des formes de vie. À Galápagos, chaque espèce, même la plus modeste, tisse un fil essentiel dans la tapisserie parfaite de l'équilibre de l'écosystème. L'archipel des Galápagos n'est pas seulement une merveille naturelle, mais un témoignage vibrant de l'arrangement cosmique. Chaque créature, de la résiliente tortue géante au délicat pinson, a reçu de la nature des dons singuliers, des empreintes évolutives qui leur permettent de survivre et de prospérer dans cet environnement exigeant. L'harmonie entre les courants maritimes, la géographie volcanique et la biodiversité locale compose une véritable symphonie naturelle, un reflet impressionnant de la sagesse intrinsèque qui ordonne chaque détail du monde. Tout semble converger vers un ordre supérieur, un équilibre qui transcende la simple nature et révèle la profonde intelligence de l'univers. Lorsque la lumière solaire se répand intensément sur les plages dorées et que les vagues de l'océan se calment comme jamais, l'été aux îles Galápagos débute. De décembre à mai, le climat devient plus chaud et agréable, avec de longues journées ensoleillées et des mers tranquilles, des conditions idéales pour que la vie s'épanouisse dans toute sa plénitude. C'est le moment où la nature à Galápagos se métamorphose, marquant le commencement de nouveaux cycles de vie. Les animaux entament leur saison de reproduction, confiant leurs espoirs aux générations futures. Les plages de sable blanc deviennent le théâtre de spectacles émouvants de migration lorsque les tortues vertes, d'antiques voyageuses, reviennent après un long périple pour déposer leurs œufs dans les mêmes sables où elles sont nées.
L'été apporte également un tableau vibrant dans les eaux calmes autour des îles, où les oiseaux marins et les banques de poissons se rassemblent pour se nourrir, profitant de l'abondance de nutriments apportés par les courants océaniques. Tout cela compose une toile vivante et pulsante de vie, une véritable renaissance de la nature qui marque le début d'un nouveau cycle dans cet archipel extraordinaire. L'été aux îles Galapagos n'apporte pas seulement un soleil radieux et des mers tranquilles, mais représente aussi le moment idéal pour que la vie s'expanse avec intensité. Dans ce scénario vibrant de la nature, le manchot des Galapagos, la seule espèce de manchot vivant dans la région équatoriale, se distingue comme un véritable symbole d'adaptation extraordinaire. Profitant des conditions favorables de l'été, ce petit oiseau entreprend un impressionnant voyage de survie, jouant un rôle essentiel dans l'équilibre de l'écosystème galapagien. Bien qu'ils vivent dans une zone tropicale, les manchots des Galapagos conservent de nombreuses caractéristiques typiques de leurs cousins des régions froides. Avec une hauteur modeste entre 49 et 53 cm et un poids variant de 2 à 2,5 kg, il compte parmi les plus petits manchots du monde. Cette stature compacte favorise non seulement la mobilité sur les zones côtières rocheuses, mais est également idéale pour des plongées rapides et agiles en mer. Leur plumage est recouvert d'une couche naturelle d'huile qui agit comme une isolation thermique efficace, maintenant le corps au chaud même pendant les plongées dans les eaux froides apportées par le courant de Humboldt. De plus, ils possèdent une capacité de nage impressionnante, atteignant des vitesses allant jusqu'à 35 km/h, un avantage crucial pour capturer de petits poissons, des calmars et des crustacés au fond de l'océan. En été, lorsque les eaux deviennent plus calmes et l'offre alimentaire est abondante, les manchots des Galapagos profitent de cette période pour chasser et nourrir leurs petits. Les eaux peu profondes, près des récifs coralliens, deviennent de véritables garde-manger pour leurs longues expéditions de pêche, qui peuvent durer plusieurs heures. Après s'être rassasiés, ils retournent au nid, le bec rempli de poissons, où leurs partenaires attendent patiemment, protégeant les œufs ou s'occupant des poussins nouvellement éclos. Sous le soleil intense de l'été, ces manchots sont également confrontés au défi de la chaleur tropicale. Pour se rafraîchir, ils se reposent souvent sur des rochers frais au bord de l'eau et agitent rapidement leurs petites ailes, aidant à dissiper la chaleur corporelle. Ce comportement simple est une preuve de l'incroyable capacité d'adaptation de l'espèce, leur permettant de survivre et de prospérer dans un environnement qui, à première vue, semblerait inhospitalier pour un manchot. Les manchots des Galapagos ne sont pas seulement de curieux habitants des îles. Ils jouent un rôle essentiel dans le réseau alimentaire local. En contrôlant les populations de petits poissons et de crustacés, ils contribuent à maintenir l'équilibre écologique de l'environnement marin. De plus, par leurs excréments, ils enrichissent les eaux côtières avec de précieux nutriments, favorisant la croissance des récifs coralliens et des plantes aquatiques, un cycle de don et de réception qui nourrit l'ensemble du système. En observant la vie des manchots des Galapagos, il est impossible de ne pas s'émerveiller devant la perfection de l'équilibre naturel. Chaque trait de cette espèce, de son adaptation impressionnante au climat tropical à sa pertinence écologique, révèle un système méticuleusement organisé. Leur existence est une preuve de la force et de l'ingéniosité de la nature, et peut-être du toucher subtil d'une intelligence cosmique qui ordonne tout avec sagesse. Chaque créature, même la plus petite, comme le manchot des Galapagos, semble occuper une place et un dessin unique dans la grande tapisserie de la vie. Cela nous invite à réfléchir sur notre responsabilité profonde à protéger cette nature, un cadeau précieux qui nous a été confié par les cycles éternels du temps.
Les tortues marines vertes des Galapagos possèdent des caractéristiques biologiques fascinantes qui leur permettent de survivre et de prospérer dans les environnements exigeants de l'océan. Avec une longueur d'entre 1 et 1,2 mètres et un poids pouvant atteindre 180 kg, en plus de puissantes nageoires avant, ce sont des nageuses agiles qui parcourent des milliers de kilomètres à travers les mers ouvertes. Ces créatures incroyables peuvent vivre plus de 80 ans, un véritable symbole de la résilience de la vie sauvage et de la mémoire des eaux anciennes. Elles possèdent également une remarquable capacité d'orientation, utilisant le champ magnétique de la Terre comme une boussole cosmique pour retourner avec une précision impressionnante à la même plage où elles sont nées, même après des décennies d'errance à travers les océans. C'est un retour aux origines, un appel inné de la Terre elle-même. En été, les plages de Galapagos deviennent le théâtre d'un spectacle émouvant lorsque les tortues femelles reviennent de différentes parties de l'océan, guidées par leur sagesse intérieure. Sous l'éclat de la lune, elles rampent lentement jusqu'au sable sec. Elles creusent des nids profonds avec leurs pattes arrière et déposent de 50 à 200 œufs, avec une grande délicatesse, chaque œuf étant une promesse de vie future. Après avoir recouvert les œufs de sable pour les protéger des prédateurs et de la lumière solaire intense, elles retournent silencieusement à la mer, laissant leur progéniture aux soins du soleil, du temps et de la nature elle-même. Environ 45 à 70 jours plus tard, les jeunes brisent leurs coquilles et entament une course instinctive et périlleuse vers l'océan, un chemin de vie tracé par des forces invisibles. Sur ce chemin, ils affrontent des menaces comme les crabes, les oiseaux marins et les poissons prédateurs. Malgré le faible taux de survie, ce sont précisément ces défis qui sélectionnent les individus les plus forts et les plus adaptables, garantissant la continuité de l'espèce dans la grande symphonie de l'existence. Ceux qui survivent plongent dans le vaste mystère de l'océan, portés par les courants marins comme des feuilles dans le vent du destin. Leurs premiers abattements de nageoires sont des prières muettes, offertes aux abysses. Durant les premières années, appelées les années perdues, les jeunes tortues errent dans les océans ouverts, invisibles et vulnérables, apprenant à lire les signes du vent, à danser avec les vagues, à esquiver les ombres voraces. Chaque individu devient un témoin silencieux des bouleversements de la mer, du plastique dérivant comme des méduses fantômes, du réchauffement qui trouble les courants et des bateaux qui lacèrent pour les eaux avec leur bruit et leur acier. Pourtant, dans cette arène mouvante, les tortues marines poursuivent leur odyssée. Avec une patience millénaire, elles grandissent, accumulent les années comme des perles de sagesse et deviennent, à leur tour, gardiennes des cycles de la mer. Pendant des décennies, elles nagent sans relâche, traversant les frontières invisibles des océans, se nourrissant d'algues et de courants, se fondant dans la chorégraphie silencieuse des profondeurs. Leur carapace s'assombrit avec le temps, marquée par les épreuves, les morsures et les traces du sel, une armure sculptée par la mer, reflet de leur mémoire vivante. Elles deviennent lentes mais sages, fortes mais paisibles. À mesure qu'elles approchent de la maturité, un instinct ancien renaît, un murmure venu du sable natal, un souvenir gravé dans leur sang. Et alors, un jour, sans avertissement, elles changent de cap. Le voyage de retour commence, immense, silencieux, porté par une fidélité à l'origine que même les siècles ne peuvent effacer. Leur retour est un acte sacré, une offrande de vie à la plage qui les a vues naître. Elles traversent les tempêtes, évitent les filets, affrontent les marées sans sceller là pour une seule nuit, une seule naissance. Tandis que le vibrant été à Galapagos tire à sa fin, le climat commence à s'adoucir,
apportant des vents plus forts propulsés par les eaux froides de la courant de Humboldt. L'automne, s'étendant de juin à août, marque une période de transition dans l'archipel lorsque les animaux terrestres et marins entament leur préparation aux défis à venir. Les arbres des îles perdent encore davantage de feuilles et les ressources fluides alimentaires commencent à se raréfier, forçant la faune locale à adapter ses habitudes. Les pinsons de Darwin se dispersent dans différentes zones à la recherche des dernières graines disponibles, tandis que les tortues géantes, les gardiennes du temps, commencent leur lent voyage vers les vallées humides, là où la végétation demeure plus abondante. Le paysage naturel semble ralentir, mais derrière cette sérénité se cache une course silencieuse pour stocker l'énergie et affronter les mois difficiles qui approchent. Lorsque l'automne enveloppe l'archipel des Galapagos de sa brise douce et des vents intenses de la courant de Humboldt, la faune locale commence à se préparer aux rigoureux défis de l'hiver. Dans ce scénario de transition, les tortues géantes des Galapagos, symboles de force et de longévité, entament un voyage lent mais essentiel à la recherche d'aliments plus abondants, une quête intérieure de survie. À mesure que les champs d'herbe sèchent sous l'effet des vents forts, ces géantes paisibles descendent des zones plus élevées, vers les vallées humides et les terres basses, où la végétation reste luxuriante comme un appel ancien de la terre. Bien que leur déplacement soit extrêmement lent, en moyenne seulement quelques centaines de mètres par jour, elles persistent, traversant des terrains accidentés jusqu'à atteindre des lieux où feuilles, herbes et fruits de cactus offrent la nutrition nécessaire pour soutenir leurs corps imposants. Ce pèlerinage silencieux non seulement assure leur survie, mais joue également un rôle crucial dans la régénération de l'écosystème. En se nourrissant de fruits et de plantes, les tortues dispersent les graines par leurs fesses, aidant à renouveler la végétation et préparant le sol pour l'éclosion du printemps qui approche. L'image des tortues géantes marchant silencieusement à travers l'automne est un témoignage vivant de la résilience et de l'adaptabilité de la nature. Leur voyage n'est pas seulement une quête de subsistance, mais aussi une contribution discrète, mais fondamentale, à l'équilibre et à la rénovation de l'écosystème des Galapagos. Chaque pas, bien qu'à peine perceptible à l'œil humain, résonne dans le sol comme une pulsation ancienne, un rythme secret que seule la Terre comprend. Les rivières sèches s'en souviennent, les rochers s'en imprègnent. Ces géantes ne hâtent rien. Elles avancent avec une sérénité méditative, comme si chaque instant de leur parcours était un dialogue sacré avec l'île. Elles n'imposent rien, elles écoutent. Leurs carapaces, couvertes de mousse, deviennent les cartes vivantes d'un territoire en mutation. Elles enregistrent les saisons, les sécheresses, les pluies, mémoire vivante du climat. Dans le silence du crépuscule, lorsqu'elles se reposent à l'ombre des figuiers, on pourrait croire qu'elles méditent, gardiennes immobiles d'un monde qui change trop vite. Leur lenteur est une leçon. Dans une époque dominée par la vitesse, les tortues Micho nous rappellent que la durabilité, la paix et la sagesse prennent racine dans la patience. Si l'on s'arrête pour observer, vraiment observer, les tortues géantes nous enseignent à habiter le temps autrement, non pas comme une course à remplir, mais comme un espace à ressentir. Leur silence n'est pas vide, il est plein de présence. Une présence lente, enracinée, qui invite à la contemplation du monde sans le dévorer, à l'écoute de ce qui pousse, de ce qui meurt, de ce qui renaît. Dans leurs mouvements mesurés, il y a une forme de sagesse oubliée. Elles ne fuient rien, elles ne dominent rien. Elles avancent en accord avec ce que la terre leur offre et s'en contentent. Peut-être est-ce cela que nous avons perdu, le sens du rythme naturel, l'art de ralentir, de respirer avec le monde au lieu de courir contre lui.
Les tortues, en leur silence millénaire, deviennent alors nos professeurs d'humilité. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas les maîtres de la Terre, mais simplement des passagers invités. Tandis que les tortues géantes se déplacent silencieusement vers les vallées humides, à la recherche d'aliments abondants sous la surface de l'océan, une autre créature extraordinaire, l'iguane marin des Galapagos, entame également son voyage de préparation pour l'hiver qui approche. Les iguanes marins des Galapagos sont l'une des espèces les plus singulières de la planète, connues pour leur capacité inhabituelle à vivre et à se nourrir dans l'environnement marin, une prouesse qu'aucune autre espèce de lézard ne parvient à réaliser. Avec des adaptations corporelles impressionnantes, ces reptiles peuvent plonger à des profondeurs d'entre 10 et 15 mètres, se propulsant avec leur queue robuste pour nager à travers les eaux froides de la courant de Humboldt, comme des esprits anciens du monde liquide. Leur peau sombre absorbe efficacement la chaleur, leur permettant de récupérer rapidement leur température corporelle après de longues sessions d'alimentation sous-marine. Leurs dents acérées sont spécialisées pour racler les algues des rochers côtiers, garantissant le réapprovisionnement en énergie nécessaire à leur survie. Au sein de l'écosystème marin des Galapagos, les iguanes jouent un rôle essentiel dans le contrôle de la croissance des algues. En évitant la prolifération excessive de ces plantes aquatiques, ils aident à maintenir l'équilibre aquatique, bénéficiant à diverses autres formes de vie, marines, comme les gardiens silencieux du monde sous-marin. De plus, leurs excréments sont riches en nutriments, favorisant la régénération de l'écosystème et contribuant au développement de petits organismes océaniques, une alchimie naturelle qui nourrit le cycle de la vie. Étant une proie naturelle pour des prédateurs tels que le faucon des Galapagos et les serpents marins, ces lézards sont un maillon fondamental dans la chaîne alimentaire de l'archipel. Les iguanes marins sont une preuve fascinante de l'incroyable capacité de la nature à façonner la vie pour survivre dans des conditions extrêmes. Lorsque les aliments se raréfient, ils peuvent recourir à des algues flottantes ou même à la végétation côtière pour assurer leur subsistance. De plus, ils possèdent la capacité extraordinaire de réduire leur métabolisme, leur permettant de survivre de longues périodes sans alimentation, une méditation profonde avec la faim elle-même. Ces caractéristiques évolutives font des iguanes marins une véritable icône de résilience et d'adaptation à l'environnement hostile, un reflet de la sagesse intrinsèque de l'existence. À mesure que l'automne progresse à travers l'archipel des Galapagos, non seulement les animaux indigènes commencent à se préparer aux défis de la saison, mais aussi les oiseaux migrateurs qui entament leur mouvement de départ, répondant à un appel cosmique. Des espèces comme l'hirondelle arctique, le rat à tête noire et certaines petites hirondelles de mer ont passé l'été à accumuler de l'énergie, chassant le long des eaux riches autour des îles. Avant que les vents froids et rigoureux de l'hiver n'arrivent, ces oiseaux commencent à se rassembler en grands groupes, se reposant sur les rochers côtiers ou dans les plaines inondées, se préparant à la grande traversée, une épopée aérienne. Le voyage migratoire n'est pas seulement un déplacement, c'est une course pour la survie, où ces oiseaux devront traverser des milliers de kilomètres au-dessus de l'océan, en direction de terres plus chaudes en Amérique du Sud ou même dans des régions plus au sud de la planète, suivant des cartes gravées dans leurs brands, dans leur mémoire ancestrale. Le départ de ces espèces marque une transition dans le cycle naturel des Galapagos, lorsque les écosystèmes des îles disent donc temporairement au revoir à leurs visiteurs saisonniers.
Plus qu'un exploit impressionnant de résistance et d'orientation, la migration de ces oiseaux souligne l'interconnexion intrinsèque entre les écosystèmes globaux, un témoignage de la danse invisible qui lie toute vie. À mesure que les vents froids de la courant de Humboldt s'intensifient, marquant la transition de l'automne à l'hiver, l'archipel des Galapagos entre dans une période de grands défis. L'hiver, s'étendant de septembre à novembre, apporte des eaux glaciales riches en nutriments venant de l'Antarctique, provoquant une chute significative de la température de l'océan. Ce changement n'affecte pas seulement l'environnement marin, mais altère également drastiquement le cycle de vie des animaux de la région. Le paysage naturel se transforme, la mer devient plus agitée, le ciel étant fréquemment nuageux et les ressources alimentaires terrestres se raréfiant, un testament à la fragilité de l'abondance. Tandis que les oiseaux migrateurs partent à la recherche de terres plus chaudes, les animaux natifs des Galapagos affrontent la difficile mission de survivre. Des tortues géantes aux iguanes marins, chaque espèce doit s'adapter à l'environnement sévère, profitant au maximum des dernières ressources disponibles avant l'arrivée des jours les plus froids. L'hiver à Galapagos n'est pas seulement une saison de difficultés, mais aussi un témoignage impressionnant du pouvoir de l'adaptation dans la nature. C'est la période où la résilience et la résistance des espèces sont mises à l'épreuve, préparant le terrain pour une renaissance vibrante lorsque le printemps reviendra. Avec l'arrivée des eaux froides de la courant de Humboldt, les profondeurs de l'océan autour des îles Galapagos deviennent le théâtre d'un spectacle extraordinaire. C'est à ce moment que des centaines de requins-marteaux se rassemblent, en grands bancs, créant une scène fascinante au cœur de la mer. Avec leur forme incomparable et leur comportement dynamique, ces prédateurs ne sont pas seulement des icônes de force, mais jouent également un rôle vital dans l'équilibre de l'écosystème marin des Galapagos, agissant comme des régulateurs silencieux. Le requin-marteau est facilement reconnaissable à sa tête large et aplatie, semblable à un maillet, une caractéristique qui n'était pas seulement curieuse mais aussi extrêmement utile. Cette structure aide à améliorer son champ de vision, lui permettant de balayer une zone plus large lors de la chasse, tel un œil de l'univers sous les eaux. Avec une longueur d'entre 3 et 4 mètres et un poids pouvant atteindre 230 kg, le requin-marteau est l'un des prédateurs les plus puissants de l'océan. Il possède un système de capteurs électriques sur la tête qui lui permet de détecter de petites impulsions électriques émises par ses proies, un avantage considérable lors de la chasse dans l'obscurité des fonds marins. Lorsque la courant de Humboldt apporte des eaux froides du pôle sud, les requins-marteaux descendent vers des couches plus profondes de l'océan, s'adaptant aux changements brusques de température. Dans ces profondeurs, ils chassent de petits poissons et des calmars, espèces apportées de par les courants froids, transformant le fond marin en un véritable festin nutritif, un banquet de l'existence. La nage en grand banc va au-delà de l'efficacité de la chasse. Elle est également cruciale pour le succès reproductif. Les femelles accumulent de l'énergie pour nourrir les embryons, se préparant pour la prochaine saison de reproduction. La formation de groupes nombreux est une stratégie de survie efficace et un exemple frappant de l'incroyable capacité d'adaptation de cette espèce dans des environnements hostiles, une danse de coopération et de résilience.
Lorsque l'hiver glacial enveloppe l'archipel des Galapagos, les sources de nourriture se raréfient progressivement. Dans ce contexte, les pinsons de Darwin, un symbole vivant de l'évolution, démontrent une incroyable capacité d'adaptation pour survivre à cette période rigoureuse, une quête incessante de subsistance. Avec plus de 15 espèces différentes, chaque pinson de Darwin possède une forme de bec caractéristique, spécialement développée pour exploiter les ressources alimentaires disponibles dans des environnements arides. En hiver, lorsque la végétation de l'île se flétrit et que les graines tombent au sol, les pinsons de Darwin recherchent rapidement des graines sèches, des petits fruits restants ou même des insectes cachés sous l'écorce des arbres. Cette capacité non seulement les aide à surmonter la pénurie alimentaire, mais est également une preuve de leur impressionnante adaptation à l'environnement hostile, une lecture intuitive des murmures de la nature. Les petites différences dans la structure des becs entre les espèces de pinsons de Darwin leur permettent de partager les ressources alimentaires de manière efficace, réduisant la compétition et maintenant la vie au sein de leur communauté, une leçon de coexistence silencieuse. La courant de Humboldt apporte des eaux froides mais riches en nutriments venant de l'Antarctique, transformant la région marine de Galapagos en un écosystème plus vibrant que jamais. Face à la chute abrupte de la température de l'eau, les espèces marines locales ont développé des capacités d'adaptation spéciales pour maintenir la vie et tirer le meilleur parti de l'abondance alimentaire fournie par cette courant, une danse incessante avec les éléments. Des espèces comme les raies, les lions de mer des Galapagos et les tortues marines vertes migrent souvent vers des eaux plus profondes, où la courant de Humboldt concentre des nutriments qui stimulent parfois la prolifération de petits poissons, de calmars et d'organismes planctoniques, un banquet offert par les profondeurs. C'est aussi à cette période que de grands bancs de raies géantes apparaissent, créant des scènes impressionnantes alors qu'elles nagent gracieusement à la recherche de nourriture, des ballets aquatiques dans le théâtre de l'océan. Le lion de mer des Galapagos, l'une des espèces marbres marines twixibles les plus emblématiques d'Arctique de l'archipel, démontre une impressionnante résistance au froid, grâce à l'épaisse couche de graisse qui le maintient au chaud, une armure naturelle contre l'hiver liquide. Lorsque les vents froids commencent à s'apaiser et que les températures s'élèvent graduellement entre mars et mai, le printemps arrive à l'archipel des Galapagos, apportant une nouvelle énergie vitale aux îles. C'est le moment où l'écosystème commence à se régénérer de manière extraordinaire, avec des signes visibles aussi bien sur terre ferme que dans les profondeurs de l'océan. Les pluies légères du printemps revitalisent les vallées arides, permettant à la végétation de se récupérer rapidement. Les plantes fleurissent à nouveau, offrant une nourriture fraîche et abondante pour les animaux, spécialement les pinsons de Darwin et les tortues géantes, un festin de renaissance. Dans les cieux, des groupes d'oiseaux migrateurs qui avaient quitté l'archipel en hiver reviennent, emplissant l'air de chants vibrants, comme une annonce joyeuse d'un nouveau commencement, une symphonie du retour. Dans le grand spectacle de la nature, la tortue marine verte, un véritable symbole de longévité, entame une nouvelle odyssée familiale pour accomplir sa mission sacrée. Pondre, donnant ainsi le coup d'envoi à un nouveau cycle de vie pour les générations futures. Les nuits de pleine lune, les femelles émergent silencieusement des eaux et avancent lentement sur le sable, retournant exactement à l'endroit où elles sont nées
des décennies auparavant pour perpétuer le cycle reproductif, un pèlerinage mémoriel. Pour y parvenir, elles ont parcouru des milliers de kilomètres à travers l'océan, guidées par leur extraordinaire capacité de navigation basée sur le champ magnétique de la Terre, une sagesse intrinsèque de l'univers. Chaque pas sur le sable est un témoignage de leur incroyable résilience et de l'instinct de survie de cette espèce ancestrale. Avec leurs nageoires arrière, elles creusent avec soin des nids profonds dans le sable, un travail qui exige patience et précision, une œuvre d'art de la Terre. Ensuite, elles déposent entre 50 et 200 œufs, chacun représentant une nouvelle espérance et la continuité de la vie. Après avoir complété la ponte, elles recouvrent les nids de sable pour protéger les œufs des prédateurs et de la lumière solaire intense. Enfin, elles retournent à l'océan, laissant la nature accomplir son rôle dans la naissance de la prochaine génération. Une passation silencieuse du flambeau de l'existence. Le retour des tortues marines vertes au printemps est un symbole émouvant de résistance et de renouvellement continu dans la nature. Leur voyage nous rappelle le lien profond entre les générations, ainsi que l'empreinte subtile, mais parfaite, de l'harmonie du monde naturel. Le printemps apporte une intense rénovation à l'archipel des Galapagos. Non seulement les tortues marines vertes contribuant au cycle de la vie, mais une petite créature joue également un rôle essentiel, le crabe Sally Lightfoot. Tandis que les tortues perpétuent leur héritage en pondant sur les plages de sable, ces crabes aux couleurs vibrantes assument leur mission sur les rochers côtiers, nettoyant et maintenant l'équilibre de l'écosystème, tels des gardiens silencieux du littoral. Avec leurs couleurs vives dans les tons d'orange, de rouge et de jaune, les crabes Sally Lightfoot se distinguent sur les rochers, noirs et rugueux des Galapagos, comme des touches de peinture sur une toile volcanique. Après l'hiver, période pendant laquelle ils restent cachés pour éviter les fortes vagues et les eaux froides apportées par la courant de Humboldt, ils reviennent au printemps pour commencer leur tâche vitale, une danse de nettoyage. Dotés de pattes agiles, ils se déplacent avec facilité sur des surfaces glissantes et même dans des zones constamment frappées par les vagues. Les crabes Sally Lightfoot sont considérés comme les éboueurs naturels de l'archipel. Ils se nourrissent de débris organiques, d'algues mortes et de carcasses de petits animaux emportés vers la côte, aidant à maintenir les rochers et la zone côtière toujours propres. Ce comportement non seulement réduit le risque de prolifération de maladies, mais améliore également la qualité de l'environnement pour d'autres espèces marines et côtières. Une contribution silencieuse à la pureté. De plus, ils consomment de grandes quantités d'algues marines, contrôlant leur croissance excessive et garantissant l'équilibre de l'écosystème côtier. Ce rôle devient encore plus crucial au printemps, lorsque les algues se multiplient rapidement en raison de l'abondance de nutriments laissés par le courant océanique. Les crabes Vance Sally Lightfoot ne sont pas seulement des agents de nettoyage, ils jouent également un rôle vital dans le réseau alimentaire. Ils sont des proies pour diverses espèces, y compris le faucon des Galapagos, des crabes plus grands et même des poissons prédateurs des eaux peu profondes. Avec cette double fonction, ces crabes contribuent activement au maintien de l'harmonie écologique dans l'archipel des Galapagos, un petit rouage essentiel dans la grande machine de la vie.
Après avoir migré vers des régions plus chaudes pendant l'hiver, des oiseaux marins comme le fou à pincre bleu, la sterne des Galapagos et le cormoran aptère commencent à regagner l'archipel. Elles reviennent non seulement pour se reproduire, mais aussi pour rétablir le lien avec l'habitat qui les a nourris tout au long de leur vie, une connexion cosmique avec la Terre. Sur les falaises côtières, les fous à pièges bleus entament leur danse de parade élaborée, où leurs pattes d'un bleu éclatant deviennent la principale attraction pour conquérir un partenaire, un ballet unique de séduction. Pendant ce temps, les sternes survolent les cieux, explorant les branches et les crevasses rocheuses à la recherche du lieu idéal pour construire leur nid, des berceaux de vie future. Chaque espèce adopte une stratégie unique pour protéger ses œufs et ses poussins. Les fous à pieds bruns, pieds bleus construisent leurs nids au sol, assurant une surveillance et une protection facile de leurs petits. Les Osterns choisissent des fissures élevées que dans les falaises, où les prédateurs ont du mal à les atteindre, des forteresses naturelles. Quant aux cormorans aptères, ils profitent des zones rocheuses de la côte, bénéficiant de la proximité des sources abondantes de nourriture, une adaptation parfaite à leur milieu. Les nids, outre d'être des refuges pour la prochaine génération, symbolisent le renouvellement de la vie et apportent une énergie vibrante à l'archipel, des promesses murmurées farceuées par le vent. Le retour des oiseaux ne marque pas seulement un nouveau cycle de vie, mais renforce également l'écologie des Galapagos. Elle régule les populations d'insectes et de petits poissons et, tout au long de leur déplacement, aide à disperser les graines, favorisant la croissance de la végétation. Le printemps devient un moment spécial, où Galapagos n'est pas seulement un foyer, mais le point de départ de nouvelles odyssées. Un lieu où les oiseaux jouent un rôle vital dans la préservation et le dynamisme de cet écosystème unique, un battement de cœur de l'existence. Les baleines à bosse, Megaptera nova eanglia, grands voyageurs des océans, parcourent chaque année jusqu'à 8000 km depuis les eaux froides et riches en nutriments de l'Antarctique jusqu'à l'archipel des Galapagos. Ce long voyage leur permet de profiter des eaux tropicales pour la reproduction et l'élevage de leurs petits, une quête vitale de survie et de perpétuation. Reconnus pour leur saut spectaculaire hors de l'eau, les baleines à bosse possèdent maintenant des nageoires pectorales pouvant atteindre un tiers de leur longueur totale, soit environ 5 mètres, leur donnant une grande maniabilité dans l'eau. Ces acrobaties facilitent la communication et aident à déloger les parasites de leur peau, révélant ainsi une adaptation astucieuse à leur environnement marin. Leurs chants, d'une complexité remarquable, sont considérés comme les plus sophistiqués du règne animal. Chaque groupe régional possède son propre dialecte vocal, transmis de génération en génération, témoignant d'une riche culture sociale au sein de l'espèce. Ces mélodies, qui peuvent durer jusqu'à 30 minutes, sont essentielles pour la communication, l'attraction des partenaires et le maintien des liens sociaux. L'albatros des Galapagos, Phoebastria irrorata, avec une envergure atteignant 2,5 mètres, est une espèce exceptionnelle adaptée à une vie principalement aérienne. Cette envergure imposante leur permet de planer sans effort sur des distances considérables en utilisant les courants aériens, minimisant ainsi leurs dépenses énergétiques, une adaptation vitale pour survivre sur les océans ouverts.
les albatros des Galapagos reviennent fidèlement chaque année à l'île Espagnola, formant des couples monogames à vie. Leur parade nuptiale, constituée de danses complexes et de vocalisations spécifiques, renforce les liens entre partenaires, assurant ainsi la cohésion et le succès reproducteur, un rituel qui garantit la pérennité de leur espèce. Sur le plan écologique, ces oiseaux jouent un rôle crucial dans le contrôle des populations de poissons et calamars, maintenant l'équilibre naturel. Leurs déjections riches en nutriments fertilisent également les terres côtières, stimulant la croissance végétale et assurant une chaîne alimentaire saine et durable. Le lion de mer des Galapagos, Zalophus wolebecki, est une espèce endémique et emblématique de l'archipel. Dotés d'une agilité remarquable sous l'eau, grâce à leur corps fuselé et à leurs nageoires puissantes, ils peuvent atteindre une vitesse de nage jusqu'à 40 km/h, leur permettant d'être des prédateurs très efficaces. Ces mammifères marins jouent un rôle écologique essentiel, régulant les populations de poissons et invertébrés marins, contribuant à l'équilibre naturel des récifs coralliens et autres habitats marins. Leur présence abondante indique également un milieu marin sain, car ils sont particulièrement sensibles à la pollution et au changement climatique. La forte cohésion sociale chez les lions de mer, caractérisée par une communication complexe et des jeux sociaux, démontre non seulement leur intelligence, mais aussi l'importance de la coopération pour leur survie, offrant une précieuse leçon écologique sur l'interconnexion des êtres vivants. Le printemps à Galapagos est une période de rénovation intense, où la flore et la faune se rétablissent, créant un spectacle vibrant de la nature. Cependant, derrière cette beauté, l'écosystème des îles est confronté à des défis alarmants qui mettent en péril la survie de l'un des lieux les plus biodiversifiés de la planète. Les changements climatiques altèrent donc si bien l'équilibre naturel des Galapagos. L'augmentation de la température des océans, propulsée par l'effet de serre, a provoqué le blanchissement des récifs coralliens, affectant directement d'innombrables espèces qui dépendent de ces écosystèmes pour survivre, un murmure silencieux de douleur des eaux. En particulier, le phénomène El Niño, qui se manifeste avec plus de fréquence et d'intensité, a réduit drastiquement la disponibilité de plancton, la base de la chaîne alimentaire marine. Lors de l'événement El Niño de 1982 à 1983, plus de 70% de la population de cormorans aptères des Galapagos est morte de faim en raison de la rareté des poissons, une tragédie de l'équilibre rompu. Plus de 1700 espèces de plantes et d'animaux exotiques ont déjà été enregistrées aux Galapagos et beaucoup d'entre elles représentent une menace sérieuse pour l'écosystème natif. Les rats noirs, les chats sauvages et les chèvres comptent parmi les envahisseurs les plus destructeurs. Les rats noirs, par exemple, ont presque anéanti la population de tortues géantes sur l'île Pinzón en se nourrissant de leurs œufs, une brèche dans le tissu de la vie. Malgré les efforts pour les éradiquer depuis 2012, la récupération des tortues géantes reste lente et fragile, laissant l'espèce encore vulnérable, une ombre persistante sur leur chemin. Galapagos n'est pas seulement le foyer d'innombrables espèces endémiques, mais aussi une cible pour les flottes de pêche industrielles. En 2020, plus de 260 navires de pêche chinois ont été identifiés à proximité des eaux des Galapagos, exerçant une pression alarmante sur des espèces vulnérables, comme le requin-marteau.
La population de cette espèce a déjà subi une réduction de près de 90% au cours des 100 dernières années, menaçant l'équilibre de la chaîne alimentaire marine, car l'absence d'un prédateur supérieur peut entraîner une explosion incontrôlée de poissons plus petits, une spirale dangereuse pour l'équilibre. Face à des défis tels que les changements climatiques, les espèces invasives, la pêche illégale et la pollution, diverses initiatives de protection ont été mises en œuvre pour préserver la biodiversité et maintenir l'équilibre écologique des Galapagos, un effort constant pour restaurer l'harmonie. L'un des plus grands défis rencontrés par Galapagos est l'invasion d'espèces exotiques, qui a entraîné un déclin significatif des populations natives. Pour combattre ce problème, le gouvernement de l'Équateur et diverses organisations internationales ont lancé des campagnes d'éradication à grande échelle. En 2012, une opération visant à éliminer les rats noirs sur l'île Pinzón a été couronnée de succès, permettant aux tortues géantes de recommencer à se reproduire naturellement pour la première fois en plus d'un siècle. Un retour à la sagesse ancestrale de la vie. De plus, une campagne de près d'une décennie a éradiqué plus de 140 000 chèvres sauvages, aidant à restaurer la végétation native et les habitats naturels sur des îles comme Isabela et Santiago, une restauration des liens primordiaux. Les tortues géantes, icônes des Gabarson et archontes des Galapagos, ont affronté le risque d'extinction pendant des siècles. Pour les protéger, le centre de recherche Charles Darwin a mis en œuvre un programme de reproduction et de réintroduction dans la nature. Plus de 7000 jeunes tortues ont été relâchées avec succès, aidant à restaurer les populations sur des îles comme Espagnola et Santa Cruz. L'un des projets les plus remarquables a été la récupération de l'île Espagnola. À partir de seulement 15 individus restants, les scientifiques ont réussi à élever et à libérer plus de 2000 tortues dans la nature, permettant la régénération progressive de l'écosystème de l'île, une symphonie de résilience. Les déchets non plastiques représentent une menace grave pour la vie marine aux Galapagos. Pour affronter ce problème, l'organisation Galapagos Conservation Trust a lancé le projet Galapagos sans plastique, interdisant l'utilisation de plastique jetable et promouvant des campagnes régulières de nettoyage côtier. Plus de 9000 kg de déchets plastiques sont collectés annuellement sur les plages, rendant l'habitat plus sûr pour les tortues marines, les oiseaux marins et diverses autres espèces, un acte de purification. L'archipel des Galapagos n'est pas seulement une merveille naturelle, mais aussi un patrimoine inestimable de l'humanité, une gemme de la Terre. C'est un lieu où les écosystèmes s'entrelacent, où la vie se renouvelle et suit des cycles extraordinaires, un témoignage vivant de la perfection et de la sagesse intrinsèque de l'univers. Cependant, pour que cette beauté perdure, l'union de nous tous est nécessaire. Chaque petite action, qu'il s'agisse de protéger l'environnement, de soutenir des programmes de conservation ou de promouvoir la sensibilisation à l'importance de l'écosystème des Galapagos, contribue à préserver ces îles uniques, une danse collective pour la vie. Ensemble, protégeons les Galapagos, non seulement pour les générations actuelles, mais aussi pour les futures, afin qu'elles aient, elles aussi, la chance de contempler ce lieu où la vie est tissée avec les fils magiques de la nature, un héritage pour l'éternité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez ce que nous faisons, soutenez-nous en likant et en partageant cette vidéo. Chaque geste compte. Cela nous donne de la motivation et cela contribue à sensibiliser davantage de personnes à la protection de notre planète.
Laissez-nous en commentaire une région sauvage ou un animal que vous aimeriez découvrir. Nous lirons vos idées et choisirons les suggestions les plus aimées pour les prochaines vidéos. Merci pour votre soutien.